maîtrise. Vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a 3000. Mais à Kinshasa, when you do me good, I do you good too. When you hold me down, I hold you down too. Never leave me low, never leave me low. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui, je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure de votre émission préférée, Parlons Football, émission présentée par Isaac Assonda, mise en onde par Axel Mabanza. Comme d'habitude, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Ah oui, vous le savez très bien, mais avant de vous parler de mon invité, nous allons tout de suite parler de son parcours. Et c'est parti. Pour parler de notre invité du jour, c'était un véritable ambassadeur du sport et il a commencé très tôt. C'est un joueur qui a commencé dans les quartiers, du quartier à la scène internationale. Le parcours remarquable d'un talent, malien, parti des riens comme tant d'autres. Passionné dans les quartiers populaires du Mali, il n'a jamais connu les structures classiques d'un centre de formation. C'est sur le terrain poussiéré de son quartier qu'il forge ses premières armes. Et très vite, son talent attire de l'attention et il dispute sa carrière dans une modeste équipe de 3e division. Le tournant survient lors d'un match amical contre une équipe de 1re division. Sa prestation impressionne, tape dans l'œil des recruteurs et il est immédiatement recruté par le stade malien de Bamako, le plus grand club du pays. Une ascension fulgurante qui marque les débuts d'un parcours hors norme. Repéré au-delà des frontières, il signe son premier contrat professionnel en Égypte où il enchaîne 3 saisons solides, annoncé avec insistance du côté des Halali. Les transferts capotent en raison d'une blessure à la cheville, mais loin de baisser les bras, il rebondit en Irak où il remporte la Supercoupe nationale. Un an plus tard, il fait son retour en Égypte avant de revenir au Mali, où il va retrouver ses repères et il va enchaîner des saisons exceptionnelles, ponctuées par des titres consécutifs des meilleurs joueurs. Toujours en quête de nouveaux défis, il poursuit sa carrière en Jordanie puis en Libye avant de rejoindre l'un des plus grands clubs de l'Afrique centrale, l'association sportive Vita Club, aujourd'hui où il évolue. Vous l'avez très bien compris, il s'agit des Senior Diarra à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Senior et bienvenue à la radio de la femme, la 95.3 MHz, votre radio. Oui, bonsoir. Bon, ici, ravi d'être ici. Nous sommes surtout ravis de vous accueillir. Nous sommes non seulement ravis, mais nous sommes contents et errés de vous recevoir parmi nous, de vous recevoir sur notre plateau de Parlons Football, votre émission de sport
favorite. Et nous allons directement commencer avec vous, avec notre première question. En tout cas, nous savons que vous êtes déjà prêts, hein, Non, vas-y. parce que vous avez de la force. Je pense qu'aujourd'hui, dimanche, les embouteillages de Kinshasa ne vous ont pas dérangé. Non. Vous êtes venu rapidement, en tout cas. Nous allons commencer avec notre première question, qui est de savoir, tu n'es pas passé par un centre de formation classique, comme beaucoup de joueurs qui ont eu beaucoup de joueurs, j'allais dire, qui ont eu de la chance ou encore du temps d'être formés dans des centres de formation, mais ce n'est pas le cas avec toi. Tu n'es pas passé dans des centres de formation. Et notre question est de savoir comment tu as réussi à t'imposer et te faire remarquer dans ton quartier. Bon, déjà, dans mon quartier, j'ai joué avec les amis du quartier chaque soir. Ok. Quand j'ai quitté à l'école, maintenant, il y avait une équipe de 3e division de mon quartier qui était là. D'accord. Donc, à chaque fois, quand je jouais dans les quartiers, l'entraîneur me dit, viens t'entraîner avec nous, viens t'entraîner avec nous. Ah, donc l'entraîneur, il t'appelait déjà. Il m'appelait, il dit, viens t'entraîner avec nous. Bon, je n'acceptais pas. Bon, un jour, il est venu, il m'a parlé, je suis parti, j'ai joué avec eux. Donc, on a fait monter l'équipe en 2e division. Ok. Après, j'ai joué un match amical contre une équipe de 1re division, on m'a amené là-bas. Là, ça- Et c'est là que tout a commencé. Mais quand le coach est venu vous parler, vous avez pas un peu eu peur parce que vous étiez jeune, vous n'avez pas pensé à demander aux parents, ou bien vous avez pris cette décision-là vous-même, seul? Non, bon, j'avais pas peur, mais je n'étais pas du tout concentré sur le foot parce que moi, Ok. parce que je me disais que c'était une perte de temps. Ah Chaque bon? soir, partir Jouer, non, tu vois, s'entraîner, ok. j'aimais être libre. Jouer avec. Donc avec tu je aimais joue être quelques libre, minutes et puis et après puis je sors, à la je maison. rentre à Tu la voudrais maison, pas, tu tu vois. voulais pas avoir des calendriers d'entraînement, de matchs où tu dois être obligé d'être là. C'est ça que tu n'aimais pas. Après, je suis parti. Si l'entraînement était intense, bon, le lendemain, je ne venais pas. Donc si l'entraînement était intense, les jours qui suivent, tu fouillais. Je fuis, tu vois. Maintenant, j'ai pris ça au sérieux lorsque mon petit frère, il y a un petit frère, il est en France. D'accord. Modibo, c'est lui qui m'encourageait. Viens. Le football, c'est bon. Tu peux gagner beaucoup de choses, tu vois. Donc, je suis parti, j'ai commencé. Ah, donc c'est ton petit frère qui t'a motivé. Même maintenant, c'est lui ma C'est lui motivation. qui continue toujours à te motiver. Toujours. Ok. Partout où je vais, lui, Ok. il est toujours là. Tu vois. Donc, je suis parti. Donc c'est ton fan numéro 1. Ils m'ont donné une licence, j'ai joué championnat de 3e division avec eux. On a fait monter l'équipe, là on est parti, tu vois. Et c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, nous comprenons que ton petit frère joue un grand rôle dans ta carrière, parce que c'est lui. Non, c'est lui. C'est vraiment lui qui t'a motivé, c'est vraiment lui qui t'a guidé. Mais comment c'était pour toi l'adaptation pour ton premier club là? Toi-même, tu l'as dit, tu ne voulais pas du foot, tu n'étais pas Non. intéressé. Comment tu as fait pour t'adapter et surtout pour être performant? C'était très difficile pour moi sur le plan tactique. Sinon, sur le plan technique, la maîtrise, j'avais déjà ça. Parce qu'on on me disait que je savais jouer. Mais sur le plan tactique, tu sais, la 1re division, c'est pas comme les divisions inférieures. Ok. Je suis parti, la première année, j'ai réussi à jouer. Vous allez avancer un peu votre micro là. Ouais. La première année, j'ai réussi à jouer quelques matchs de championnat. Maintenant, la deuxième année, je me suis bien préparé, bien adapté. D'accord. Et j'ai la Coupe CAF avec l'équipe même. Ok. Voilà. Donc c'était pas facile, mais au moins vous vous êtes adapté. Ça vous a pas pris énormément de temps, mais vous avez quand même fait de votre mieux. Et c'est ce qu'on retient, chers auditeurs, chères auditrices, que ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile, mais c'était pas pour lui l'occasion, Seigneur Diarra, d'abandonner. Au contraire, vous avez continué à travailler et à pas fuir les entraînements. Non. Cette fois-ci-là, Cette fois-ci, j'étais régulier aux entraînements. t'étais habitué. Et tu aimais maintenant le football? Non, j'aimais le football, mais j'étais un peu paresseux à l'époque. Ah bon? Mais quand j'ai commencé à jouer les championnats, et que je vois qu'on gagnait, on nous donnait un peu d'argent. Donc, ça a commencé à te voilà, motiver, tu vois. le fait d'être payé quand Voilà, tu tu joues. vois. C'était plus comme dans les quartiers où tu jouais, c'était gratuitement, tu peux te blesser et tout, mais là, c'était pas ça. Là, il y avait maintenant de l'argent. Donc, ça devenait important. Et c'était pour lui un bon débit. Et surtout, ça n'a pas été facile pour ceux qui se demandent comment Seigneur Diarra a commencé, comment il est arrivé là où il est aujourd'hui. Vous devez savoir qu'il a commencé dans son quartier, dans des terrains poussiérés de Bamako, où il jouait. Il ne s'attendait pas à entamer une carrière de footballeur. Mais il a été détecté par un entraîneur. Et voilà, aujourd'hui, il est là où il est avec ces grands clubs de l'association sportive Vita Club, dont vous connaissez certainement. Nous allons prendre notre deuxième question. C'est pour savoir,
Aujourd'hui, on est là avec vous. On va poser beaucoup de questions. Non, vas-y. Il y a les auditeurs de la 95.3 MHz, la radio de la femme, qui sont avec nous en direct sur notre page Facebook, Radio de la femme, et sur notre site en ligne, www.radiodelafemme.net. Ils sont nombreux à nous suivre et ils sont contents surtout de vous recevoir, surtout Banavea, les Véclédiens, les Moscovites. Ils sont très contents de recevoir leur petit génie sur le plateau d'Isaac Assonda à la radio de la femme. Et voilà pourquoi nous allons poser toutes ces questions. Et notre deuxième question, c'est de savoir, c'était comment votre premier match contre une équipe de première division. Vous n'avez pas eu trop de pression, vous n'avez pas eu peur parce que vous êtes une équipe de 3e division et là vous jouez contre les aînés carrément, qui ont de l'expérience à la CAF. Et pour vous, c'était pas... Non, bon, ça a été un peu difficile sur le plan tactique. Ok. Ils avaient de l'avance. Oui, tu vois. Okay. Parce que dans les quartiers, on ne parlait pas de tactique là-bas. Là, tu fais ce que tu veux. Mais dans les grandes équipes, il faut savoir comment se placer sur le terrain et ce que fait. Et bizarrement, mon premier match, ça tombe sur un plus grand club au Mali, le Djoliba AC. Ok. C'était l'un des meilleurs clubs d'ailleurs du Mali. L'un des meilleurs clubs du Mali. Mon premier match, c'était contre eux. Okay. L'entraîneur, il vient me voir, il dit il va me faire jouer dans ce match. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ah, tu n'avais pas eu peur? Oui, j'ai joué en deuxième mi-temps. Bon, tu n'étais pas sur le papier, les 11 de départ? Voilà, les 11 de départ, j'étais remplaçant. Okay. Maintenant, quand je suis rentré, j'ai fait une bonne rentrée. Donc, à partir de là, donc, je suis resté dans l'effectif toute l'année. Et quand tu as joué, pour toi, comment tu t'es senti après? Parce que tu as joué face à l'une des meilleurs clubs du pays. C'est qui n'était pas donné à tout le monde. Surtout que tu venais directement du quartier, tu montes à la 3e division et là, bam, premier match face au meilleur club du pays. Pour toi, c'était de la chance? Ce qui m'a fait plaisir, parce qu'à l'époque, les matchs du Mali, c'est les grands matchs, on monte en direct. Okay, sinon, les autres matchs, c'était transmis à la radio directement, mais ce jour-là, j'ai eu la chance de jouer. Les gens, ils m'ont vu jouer. Quand je suis arrivé au quartier, les gens, il y a les gens qui ne savaient même pas que... Tu étais joueur? Que j'étais dans un club de première division, dans mon quartier. Ils étaient étonnés? Quand ils m'ont vu, ils étaient étonnés. Okay. Maintenant, ils ont dit c'est bien, continue comme ça ne va pas être facile. Bon, il y a d'autres qui doutaient que ça ne va pas durer. Donc ils t'ont même encouragé? Il y a d'autres qui m'ont encouragé, il y a d'autres qui disaient que non, ça, il ne va pas durer là-bas, il va faire quelques matchs, ils vont les laisser. Okay. Bon, je me suis accroché jusqu'à maintenant. Tu t'es accroché, comme vous l'avez entendu. Là, nous comprenons que Seigneur Diarra il a vraiment persévéré. C'était pas facile, comme lui-même l'a dit. Il a commencé du quartier, donc on peut dire du néant, jusqu'à arriver là où il est arrivé maintenant là. Et malgré qu'il était arrivé dans des grands clubs, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y avait des gens qui continuaient à lui dire bah tu vas pas traîner. Il y avait d'autres qui étaient gentils pour lui dire que ça ne sera pas facile, mais au moins continue de travailler. Et voilà pourquoi notre 3e question, c'est de savoir comment tu as vécu ton arrivée dans un club aussi prestigieux que le Stade malien de Bamako. Est-ce que c'était facile pour toi déjà de t'imaginer dans un aussi grand club pour une personne qui venait à peine de commencer? Comment tu as vécu cela? Bon, tu sais, quand tu joues dans un grand club, surtout le Stade malien, chaque soir à l'entraînement, il y a les supporters qui viennent regarder les entraînements. Ils payent pour entrer. D'accord. Il y a 2 clubs au Mali comme ça. Le Djoliba, c'est le Stade. Les supporters, ils viennent, ils regardent le match. Mais si tu sais jouer, ils t'encouragent. Okay. Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement des supporters. Donc, ça m'a plus facilité. Okay. Et à l'époque, on avait un entraîneur français que je salue, Kamel Djabour. Okay. Lui, tu sais, les Blancs, ils connaissent les talents. Oui, ce qui me manque. Ils connaissent, disons, ils savent détecter. Voilà, il a vu les talents en toi surtout. Il m'a fait venir et puis il m'a dit bon, joue sans pression, je vais t'aider à t'améliorer. Donc j'ai travaillé avec. Et donc il t'avait demandé de prendre ton temps. Oui, pas il va m'aider à moi. Ça t'a beaucoup aidé en tout cas. Ça m'a très aidé. Donc, ça a été mon premier grand entraîneur que j'ai oublié. Mais là, quand il était parti à Dubaï dans une équipe, il m'a même appelé. Mais le stade a refusé de me laisser partir. De te transférer. Donc je suis toujours en contact avec lui. C'est lui qui m'a beaucoup aidé à m'adapter. C'est lui qui me parlait. Joue ton football. Les gens ils vont pas te tuer. Tu vas faire un grand match. Tu vois. Donc tu jouais avec un peu de la paire quand tu es arrivé au stade. Oui. Après, je suis devenu titulaire indiscutable dans l'équipe. Okay. Jusqu'en fin de saison. Donc moi-même, je me suis tellement retrouvé que j'ai terminé meilleur joueur du championnat. Tu as terminé meilleur joueur du championnat. Et c'était pour toi une opportunité
de te présenter parce qu'à part ça, ce sera après ça, j'allais dire, ce sera le départ pour l'Égypte. Et notre question, notre quatrième question serait qu'est-ce qui étaient les attentes? Qu'est-ce qui étaient tes attentes déjà après cette ascension? Parce qu'il faut dire que l'ascension c'était rapide. Quartier, troisième division, première division dans la meilleure équipe du pays. Une année. Comment tu t'es senti en une année vivre tout cela du coup? Est-ce que c'était pour toi facile, comme on dit, de garder le pied sur terre? Bon, quand j'ai terminé meilleur joueur du championnat, bon, il y a les grands de mon quartier, les anciens footballeurs qui me disent non, un meilleur joueur du championnat ne joue pas jouer le championnat malien, il doit avoir un contrat. Donc directement. Ah, donc tu jouais sans contrat? Non, il doit avoir un contrat à l'extérieur, parce qu'il jouait ok. dans d'autres pays, tu vois. Ok. Parce que si tu es meilleur joueur, il y a les clubs qui te veulent. Ok, Mais en ce moment, je voyais, il y a les agents qui ont commencé à m'écrire, je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. ok. Tu vois. Maintenant, je suis parti voir le président du club. Je lui ai dit, bon, président, bon, moi, je ne vais pas jouer cette année dans l'équipe. Donc, il faut chercher à me vendre ou mes agents vont me proposer dans des équipes. Tu vois. Donc, un jour, on était à... Toi-même, tu es allé voir le Moi-même, je président? suis parti voir le président. Je D'accord. lui ai dit, moi, je ne vais pas jouer cette année le championnat malien. Il faut qu'il cherche un club à l'extérieur pour moi. Donc, il m'a dit, non, l'équipe va jouer la Champions League. Donc, il faut rester. Tu vois, après, on verra. Je dis non. Donc, Moi, je dois t'as partir. carrément refusé de Refusé jouer de jouer. la Champions League. Maintenant, entre-temps, on m'a sélectionné en équipe Chan. On était à l'internat. Ok. Un jour, j'étais assis. Je vois deux propositions. Espérance de Tunis plus NPIP d'Égypte. Ok. Donc, pour les Égyptiens, eux, ils ont contacté mon président directement. Maintenant, pour l'Espérance de Tunis, c'est mon agent qui m'avait proposé, mais il voulait. Ok. Donc, comme les Égyptiens, ils ont contacté le président directement. Donc, le président dit Ils ça. avaient pris de l'avance qu'il est Ouais, tunisien. lui, il avait dit, bon, ça tombe bien. Parce qu'il veut déjà Ouais, partir. ils l'ont proposé de l'argent. Donc, lui et moi, on a voyagé ensemble. Il a pris sa part. Moi, j'ai signé, j'ai pris ma prime de signature. On est revenu au pays. En ce moment, les championnats n'étaient même pas terminés en Égypte. J'ai signé mon contrat avant même la fin de les championnats. Donc tu étais déjà joueur des LP avant même que Les championnats. les J'étais vers la fin du championnat. Donc j'ai signé, je suis venu me préparer et repartir. Et d'accord. C'est ça. Donc voilà, c'était pour nous la première partie de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes là à temps. Oui, nous avons commencé à temps. Nous avons commencé à 6 minutes avant. Normalement, on commence à 18h, vous le savez. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment prendre de l'exquise, donc de vous présenter des excuses parce que l'autre fois on avait commencé en retard. Aujourd'hui on a rattrapé notre retard. Bon, certainement c'est pas comme le retard d'après, mais au moins on était là tôt en direct avec Senior Diarra, le joueur vedette de l'association sportive Vita Club. Vous l'avez demandé, il est là avec nous. C'est ça la radio de la femme. Vous demandez, on vous sert. Nous sommes là pour vous. Voilà pourquoi vous devez rester branché sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Nous allons prendre cette petite pause, Seigneur Diarra. Une petite pause pour prendre de l'eau quand même. Ouais. Ça va, n'est-ce pas? Non, ça va très bien. Alors on va prendre de l'eau quand Ouais, même. ouais. Parce que les auditeurs, je t'ai dit, les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme, ils sont trop exigeants. Comme les Quinois des Vita Club. Ah bon? Ah oui, c'est vraiment pareil. On va prendre cette petite pause si la technique est d'accord avec moi. On va prendre cette pause et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti.
Retour sur ce plateau sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est votre émission des foot préférée, Parlons Football. Je suis en direct avec Senior Diarra, la star de l'association sportive Vita Club, qui est avec nous, qui nous a honoré en répondant à notre invitation. Avec nous partageons des très bons moments, qui répond à nos questions avec beaucoup de gentillesse. Voilà pourquoi nous allons encore en profiter. Nous allons commencer avec d'autres questions. Vous êtes prêts, Senior Non, Diarra? vas-y. On peut commencer là. Nous allons cette fois-ci parler de votre expérience à l'étranger. Notre question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre tout premier contrat en Égypte et quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer lorsque vous avez signé pour la première fois en étranger hors du championnat national? Parce que nous pensons que ça ne devait pas être facile pour vous. Vous avez commencé au Mali, tout s'est passé en une année, ça s'est passé vite. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant là, ça s'est vraiment passé vite pour lui. Il a connu beaucoup d'ascension en une année. Vous pouvez revoir la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube, Parlons Football TV. Et après cela, il est directement parti en Égypte. Est-ce que c'était pour toi facile, l'adaptation, l'intégration dans l'équipe et surtout dans un pays maghrébien, il faut le dire aussi? Ouais, bon, l'adaptation n'a pas été facile pour moi parce que je suis arrivé dans un pays où on ne parle pas ma langue. Ok. Ah oui, il parle arabe. Arabe et l'anglais. Moi, je Justement. parlais que le français. Ok. Donc, c'est ça qui m'a un peu compliqué. Mais après, l'entraîneur, je m'attendais bien avec lui. Il m'a compris. Ils ont cherché un traducteur pour moi. Ok. Ah, Traducteur. ils avaient cherché pour toi un Ils ont cherché traducteur. un traducteur personnel pour moi. Donc, qui était là dans les entraînements? Il était là. Ils l'ont fait venir. Il travaillait au club. Si on voyage, il voyage avec nous à cause de moi. Ok. Tu vois, tout ce qu'on lui dit, il me traduit. En français. C'est ça. Sinon, sur le terrain, ça n'a pas été très difficile pour moi. Ah, parce que les langages, c'était le football. Donc Ouais, là, on tu vois. comprend facilement que tu n'as mais pas eu besoin de traducteur. au début, pour parler avec eux, pour communiquer avec les joueurs, ça a été très difficile. Très mais difficile. après, sur le terrain, quand on a commencé à se côtoyer, maintenant sur le terrain, on a commencé à se comprendre. Les petits mots, j'ai compris ça vite et j'ai enchaîné beaucoup de matchs. Ah, donc, tu as appris aussi les langues? Ouais, un peu. Un peu, un peu. Puisque j'ai un peu dit là. Mais est-ce que tu as appris les lingala? Le lingala, bon. La meilleure langue du monde, en tout cas. Non, mais tu ne peux pas quitter chez nous sans savoir Non, le je sais lingala. que je ne vais pas quitter le Congo sans parler. En tout cas, la Lingala. radio de la femme va vous apprendre. Ok. On prendra du temps pour ça. On va continuer avec cette question encore. On va rester toujours en Égypte. C'était là votre premier contrat professionnel à l'étranger. Est-ce que pour vous déjà, on va rester toujours dans le contexte de l'adaptation, parce que c'était un nouveau championnat, c'était une première pour vous. Là, vous nous avez parlé de l'adaptation dans l'équipe. Vous nous avez fait comprendre que c'était pas facile, mais au moins les traducteurs étaient là. Il a créé le pont, il a facilité. Mais est-ce que dans le championnat, parce que dans le championnat, vous êtes un attaquant, les statistiques, on attendait. Milieu du terrain. Vous êtes un milieu de terrain, j'allais dire. Les statistiques, on attend aussi les passes décisives, le performance. Est-ce que c'était facile de vous adapter dans le championnat égyptien, qui est un championnat plutôt physique, il faut le dire, avec nos frères maghrébiens? Est-ce que c'était facile? Mon adaptation sur le terrain n'a pas été très difficile D'accord. pour moi. Puisque quand je suis parti, tu sais, avec les Arabes, quand tu fais un mauvais match, le match qui suit, tu es remplaçant. D'accord. Mais moi, je n'ai pas connu ça. J'ai été remplaçant 4 ou 3 fois. J'ai joué tous les matchs titulaires jusqu'à la dernière journée. Je me suis blessé. Donc disons que tu étais J'ai joué tous les bon. matchs. Non, pas bon, mais bon, étais performant. j'ai rentré dans les plans de l'entraîneur. Ah, d'accord. Donc j'ai joué en 34 journées, j'ai joué plus de 30 matchs. Donc déjà, tu étais un joueur clé, alors il faut le dire pour l'entraîneur, tu étais un joueur Oui, clé. j'ai terminé même meilleur étranger du club. Ok. Oui, Et là, c'est les clubs qui t'avaient remis ces prix. oui. Donc, dans chaque club où tu es passé, tu as réussi des trophées. Non, Ça, c'est intéressant. Dieu merci. Bon, sur le terrain, ça n'a pas été très difficile. Avec beaucoup d'humilité, on s'est Jusqu'en voir. en fin de saison, avant-dernier mois du championnat, j'ai eu une blessure. D'accord. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, vous m'avez précédé, mais on va d'abord rester un peu sur cette réponse que vous avez eu à dire, que l'adaptation n'était pas non plus difficile sur le terrain parce que vous étiez dans le plan de l'entraîneur et pour lui, vous étiez un joueur essentiel. Mais on va directement passer sur cette question-là. Notre question est de savoir, tu étais annoncé à Al-Ali, une équipe, la meilleure, l'une d'équipes meilleure de l'Afrique et de l'Égypte, si ce n'est parmi le meilleur club du monde, il faut le dire. C'est d'ailleurs le club le plus titré du monde et tu étais annoncé à Al-Ali, mais ces transferts
n'a pas lié à cause d'une blessure. Une blessure à la cheville. J'ai Comment fait l'opération. Comment tu as vécu cela? Non, bon, moi, je ne m'attendais même pas à ça qu'El Ali pouvait me recruter. D'accord. Un jour, on était à l'hôtel à la veille du match. Mon manager, il vient me voir. Il dit, tu sais qu'El Ali, ils m'ont appelé, ils sont en train de te suivre. Il dit, si cette saison finit, il faut que je confirme en une demi-saison avant de signer dans l'équipe. Parce qu'on dit, il y a les joueurs qui viennent souvent, une saison, ils sont très bons. Maintenant, la deuxième saison, ils redescendent. Ok. Donc, on l'a dit, ton joueur, cette saison, il a été très bon. Mais on attend la saison prochaine. S'il confirme, il va signer dans l'équipe. Mais ça a trouvé déjà... Quand il m'a dit ça, il m'a annoncé ça. Après 2 matchs, j'ai eu une fracture à la cheville. Oh là là. Je me fais opérer et puis j'ai fait 8 mois sans jouer. Et c'est là, c'était pas facile pour vous, en tout cas, on peut le dire, on peut le voir, Non, surtout. moi-même, je pensais que je n'allais plus rejouer au foot. D'accord. Parce que j'avais jamais vu une blessure comme ça. J'ai eu la fracture à la cheville. Le com même est que l'arbitre n'a même pas sifflé la faute sur l'action. Ah bon? Oui. Ni il avait pas donné des cartons, il avait pas donné... Comme j'ai eu la chance, comme ça a trouvé que j'étais déjà titulaire dans les clubs et j'avais fait de bonnes choses. Ils m'ont pris en charge et ils m'ont gardé. Sinon, chez les Arabes, quand tu te blesses comme ça, ils te soignent net, ils résilient ton contrat et tu pars. Ah, d'accord. Après ça, je suis resté. Quand j'ai fini ma rééducation et j'ai intégré le groupe, mon agent vient me voir encore qu'il y a le champion d'Irak qui veut me prendre en prêt pour 1 année parce qu'ils vont jouer la Ligue des champions asiatiques, tu vois. Ok. Donc quand il est venu me voir, il m'a montré le montant. Je suis parti avec lui directement chez les dirigeants. Quand il t'a montré le Quand montant, il m'a montré tu es le montant, parti. je suis Donc, parti tu direct. n'as même pas pris le temps de J'ai dit non, il réfléchir. faut qu'il me prête là-bas 1 an. Ok. L'entraîneur, il voulait que je parte en prêt. Oui. Parce que quand j'étais blessé longtemps, lui, il ne pensait pas que j'allais revenir. D'accord. Lui, il voulait que je partais. Mais le président et les autres membres du Ils, staff, ils eux, étaient voulaient- confiants. eux, ils ne voulaient pas que je parte. Mais l'entraîneur, lui, voulait que je parte et je reviens. Tu vois, c'est ça qui a un peu facilité. Donc l'entraîneur, il pense, bon, disons, c'est pas qu'il comptait plus sur toi, mais il savait que tu avais besoin du temps de jeu. Voilà. Il pensait que j'allais tarder à revenir, À revenir. à ma meilleure forme. Ok. Tu vois, donc ils avaient déjà envoyé un joueur qui venait de quel pays même? Honduras, Ok, d'accord. même poste que moi. Ok. Mais tu vois, mais après quand je suis revenu, lui ils l'ont laissé et puis. Donc du coup, quand ton manager est venu te voir, il t'a montré les nombres, disons le montant, qui était un très très grand montant. En Non, plus. quand il m'a montré le montant, j'ai même pas regardé le nom du club. Je connaissais même Donc pas. tu n'as J'ai même dit pas non. regardé, toi t'as vu juste le Non, chiffre. j'ai dit il faut que je parte. Donc juste le chiffre et puis... Mais malheureusement pour moi, je pars en Irak, le championnat commence, on remporte la Super Coupe, 4 Ok. mois, le championnat s'arrête. Les Ok. manifestations dans les pays. Ah oui, tu vois, tout ça. En 2020, 2019-2020. Ah oui, Il y a eu tout des ça. manifestations donc, Politiques, j'étais obligé de revenir rentrer. encore en Égypte. En Égypte. Maintenant, quand je reviens en Égypte, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus m'enregistrer parce que j'avais signé 1 an là-bas, donc l'effectif était complet. Donc, Fallait il attendre. faut que je m'entraîne avec le club et j'attends la saison prochaine. Je dis non, moi je ne vais pas m'entraîner seulement, il faut que je parte. Jouer aussi, vous êtes un joueur. Il faut que je vous joue. jouez. Bon, j'ai dit, je vais partir dans une équipe d'Égypte même. Il y a une équipe qui était la Tala Gesh. Donc, quand le directeur sportif m'a parlé, je voulais partir là-bas. Donc, mon club, il refuse encore. Donc le club ne voulait pas que tu Il ne voulait pas que je Mais parte. tu étais essentiel. Et pourquoi le club n'a pas cherché un moyen de te réintégrer dans l'équipe? Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être ça peut être la décision de l'entraîneur. Mais le président, il m'aimait beaucoup. Tu Ok. vois. Mais c'est l'entraîneur qui avait un peu de Maintenant, réserve. moi-même, j'ai insisté pour partir en prêt dans cette équipe de Gesh. Tu vois. Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont fait signer un papier que, comme quoi, donc, il restait seulement la phase de retour, que je ne joue pas contre eux s'ils affrontent l'équipe. Donc toujours en Égypte. Oui, toujours en Égypte. Mais D'accord. si les 2 équipes se croisent, moi, je ne joue pas. Tu joues pas. Voilà, donc j'ai signé le papier et je suis parti. Et puis tu es parti en prêt, tu as joué. En tout cas, nous retenons que ton souci, c'était de jouer. Oui, C'était ça ton je voulais souci, jouer d'être après sur ma la- blessure. D'être sur le terrain, de jouer. Et cela prouve ton amour envers le football, en tout cas. Ouais. Qui t'avait pas remarqué, hein. Il faut dire merci à ton petit frère. Ton petit Non, frère toujours il qui m'a t'a beaucoup encouragé. encouragé. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous allons toujours rester en Irak, malgré que vous nous avez déjà abordé votre retour en Égypte. Nous allons rester en Irak parce que nous voudrons savoir déjà qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage en Irak, où vous étiez, il faut le dire, champion de la Super Coupe. Ouais, champion de la Super Coupe. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage là-bas en équipe où vous avez joué En Irak, bon, je ne suis pas dit trouver que là-bas, il y avait plus d'exigences qu'en Égypte. en Égypte? Ok. Parce qu'en Égypte, le club où j'étais, ils jouaient le maintien au milieu du tableau. Mais Ok. en Irak, l'équipe, ils jouaient les titres chaque année.
D'accord. avec beaucoup de supporters. Ok. Donc il y avait beaucoup d'exigences. Surtout quand je suis parti, j'ai fait une semaine d'entraînement, on m'a fait jouer titulaire en finale des Supercoupes. La finale, ça a été, avec une autre grande équipe, ça a été très très difficile pour moi. D'accord. Ce match, c'est l'un des matchs les Mais plus vous- difficiles que j'ai joué. Qui t'a joué, mais vous avez ça quand même tout- remporté. On a remporté au tir au but. Mais ça trouvait aussi que je revenais des blessures. Donc ça a été très difficile. Ça n'a pas été facile. difficile. J'ai commencé le match, mais j'ai été remplacé à la 70e, 69e, comme ça. Ok. Je suis sorti. Mais après ça, j'ai commencé à me retrouver À t'adapter. un peu, à m'adapter un peu, jusqu'à le championnat est arrêté. Je suis parti. Quand le championnat est arrêté, j'allais dire, vous étiez parmi les 3 premiers. Non, on était deuxième du championnat. Voilà, justement, donc parmi les 3 Parmi premiers. les 3 premiers Et d'ailleurs, le club était toujours en course pour le titre. pour le titre. Malheureusement, les championnats s'étaient championnats, arrêtés à cause des lagueurs. Et là, après tout cela, après votre retour en Égypte, après les prêts, vous allez faire les retours au pays, au Mali, à Bamako. Après, à l'étranger, notre question est de savoir, tu es revenu au Mali où tu as brillé pendant des saisons. Qu'est-ce qui t'a permis de revenir aussi performant alors que tu revenais d'une blessure qui t'a pourtant gêné à bien performer en Irak, qui t'a aussi gêné parce que même ton retour en Égypte, c'était pas aussi flamboyant que ça. Mais quand tu es rentré au Mali, c'était de l'explosion. Qu'est-ce qui a permis cette... Non, quand je suis revenu en Égypte, je suis parti dans l'autre club. J'ai été moins performant parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. D'accord. Maintenant, après, je devais retourner dans mon club à NP. Maintenant, je voyais que ça devenait bizarre. Ok. Donc, mon agent m'a proposé de signer dans une équipe là-bas qui n'est pas une très grande équipe. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Comme ça fait 3 ans comme ça, je ne suis pas dans mon pays. Et à l'époque, ma maman était malade. Donc, j'ai dit, bon, je vais venir au Mali. Je vais venir me Ah, relancer. d'accord. Donc, tu as pris cette décision non seulement sur le plan sportif, mais c'était aussi sur le plan familial. Il y avait le plan familial, mais il y avait le plan sportif aussi. Parce que je n'étais pas performant comme ma première année après ma blessure. D'accord. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Ça a été difficile pour moi. Maintenant, je suis revenu au Mali. J'ai eu des propositions dans les petits pays. Quand je suis revenu, j'ai dit non. J'ai dit, je vais jouer au Mali une année. Donc, quand je suis arrivé ici, parti trouver que ma mère elle était gravement malade. Donc, j'étais plus concentré sur elle que le football. D'accord. Tu vois. Souvent même, je ne partais pas à l'entraînement, je restais à la maison, mais souvent, je pars. Mais j'ai réussi à Donc jouer. c'était un moment un peu sombre de ta carrière parce que tu étais non seulement affecté par ta blessure et la santé aussi de ta mère n'était pas facile. Je suis revenu, je suis reparti dans mon ancien club, le Stade Malien, où j'étais. Ok. Maintenant, j'ai terminé champion, j'ai remporté la Coupe nationale. Maintenant, l'année est finie. Donc, c'était bizarre avec eux aussi. Ils ont changé de président. Le président qui était là, tout le monde le connaît, il est un peu compliqué. Donc, je suis resté à la maison. Le club rival du Stade Malien m'ont appelé. Ils m'ont proposé beaucoup de choses. Donc, j'ai signé là-bas sans demander quelqu'un, ni à ma famille, ni à mes amis. Apparemment, J'ai toi, pas les demandé. décisions personnelles, t'aimes bien le faire. Un matin, je suis couché, je vois mon téléphone sonne. Parce que j'avais fait les vidéos de présentation, tout, mais le club ne voulait pas publier d'abord. Ok. Il voulait attendre. Maintenant, un matin, je suis couché, ils ont déjà lancé sur les réseaux. Maintenant, mon téléphone sonne partout. Les supporters du Stade Malien, d'autres sont venus chez moi, ils m'ont parlé. J'ai dit non, moi, je me suis déjà décidé. Je suis parti au Djoliba. Là-bas, j'ai terminé champion. Meilleur joueur du championnat, meilleur joueur de la Coupe du Mali. Voilà, c'est l'année même où j'ai fait. C'est votre année dorée, il faut le Dorée, dire. Vous avez tout raflé, vous avez tout pris. 17 pas décisifs, 8 Et on va revenir sur l'effet d'abord des supporters. Les supporters, ils sont venus vous chercher chez vous. Chez moi. Ça prouve que vous étiez un joueur important du club. Et les supporters n'étaient pas d'accord sur le fait que vous partez. Est-ce que cela n'a pas affecté votre décision? Non, le problème est qu'au Mali, à chaque fois quand je suis au Mali, je termine champion du pays, tu vois. Maintenant, quand je suis arrivé au Djoliba, ça a trouvé que le Djoliba, ils ont fait 10 ans, ils n'ont pas été champions. Donc quand je suis venu, on a remporté tous les 3 coupes de l'année. Donc apparemment, tu avais porté du bonheur, de la chance. Bon, j'ai apporté un peu. T'as apporté un peu. Donc quand j'ai fini ça, maintenant, je suis là. Les Djoliba, ils ne voulaient pas me libérer. Ils veulent que je continue pour jouer la Champions League. Maintenant, je vois un agent vient aussi me proposer la Jordanie. Moi, lorsque je regarde le montant, si ce n'est pas en Europe, en Europe, là-bas, tu cherches à faire carrière, mais en Afrique, dans les pays maghrébiens, c'est l'argent que tu cherches. J'ai vu le montant direct, je suis parti en Jordanie. Ils m'ont proposé un contrat d'1 an
Je suis parti jouer Donc- 1 an là-bas et rentrer chez moi. Donc tout ce que l'on peut retenir ici, c'est que tu peux beau aimer les clubs, Oui. mais dès qu'on te propose un montant, Non. Direct, je pars. tu réfléchis même. Non, je pars direct. Ça, c'est vraiment Faut très être- intéressant parce que je pense que vous tenez compte aussi de votre carrière et de l'après-carrière. Oui. Donc voilà pourquoi vous savez très bien faire le bon choix. Moi, je pense que vous ne faites pas le choix pour de l'argent, mais vous faites le choix parce que vous tenez aussi compte de la décision qui va suivre après. Parce que vous savez que le football, c'est vite que ça finit. Ça Ça commence, finit vite. ça commence bien, mais les temps passent tellement vite qu'il faut voir après. Qu'est-ce que le joueur sera après. Voilà pourquoi, parlons football, nous sommes là pour accompagner le joueur, non seulement pour leur faire savoir ce qu'ils ont droit, mais pour leur permettre d'être dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut le dire, en Afrique aujourd'hui, il y a un problème majeur. Les joueurs ne sont pas dans les conditions, j'allais dire, et la majorité des joueurs, vous les savez, nous les savons, ils sont sans contrat. Plus particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo. Ça, c'est une parenthèse et on va revenir. On va prendre notre question, en tout cas notre 9e question, qui est sur votre retour au pays, au Mali. Et on va savoir qu'est-ce que ça représente. On veut savoir, j'allais dire, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être élu 2 fois successives meilleur joueur de ton championnat. Bon, quand j'ai été meilleur joueur du championnat, bon, ça ne m'a pas surpris parce que vu ma performance que j'ai fait dans les championnats, ça ne m'a pas surpris. Donc j'ai continué à travailler. La première année quand j'ai été meilleur joueur, j'étais fier parce qu'ils le jour où on donnait le trophée, ils ont montré ça à la télé en direct, ma famille, ils étaient contents. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de choses, tu vois. La deuxième année, c'était pareil, donc ça m'a plus motivé à continuer à jouer. Donc tu vois, c'est ça. Donc pour toi, c'était une fierté déjà pour ta famille premièrement. Très Et non seulement c'était une fierté, mais c'était une opportunité parce que c'est là à apporter encore un grand club vers toi, un club de la Jordanie. Mais avant d'aborder ces sujets, on va prendre encore une très petite pause. Alors une pause, hein, pas la dernière, une petite pause pour revenir, pour nous permettre toujours de prendre de l'eau. On prend de l'eau. Comme d'habitude, n'est-ce pas, Seigneur Diarra? Pour nous permettre toujours de prendre de l'eau, de mouiller un peu notre gorge. Nous, on ne met pas notre gorge avec beaucoup de sucre. On prend de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et si la rédaction et la technique est d'accord avec moi, d'ailleurs, il faut dire, derrière la rédaction, il y a notre rédacteur en chef, Jimmy Kabongo, qui nous offre l'émission avec des très belles questions qu'il a composées. Des très belles questions, n'est-ce pas? Ouais, que vous appréciez. Très bon. C'est lui, c'est ce monsieur qui écrit beaucoup de choses. Ouais. C'est lui qui a composé ces questions. Donc on va prendre cette petite pause et puis après on revient tout de suite. C'est parti.
Radio de la femme, votre radio. Nous sommes de retour sur la 95.3 MHz, comme je le disais, la radio de la femme, votre radio, en direct avec Senior Diarra, le Malien, la star de l'association sportive Vita Club, Moscovic. C'est Peli, parce qu'aujourd'hui, tu répondre à l'invitation, tu répondre à la suggestion d'Abino. On était dernièrement avec Kevin Bakambo, qui est aussi un ancien joueur de Vita Club. Et aujourd'hui, on est avec votre chouchou, votre pépite, Senior Diarra, qui nous fait l'honneur de répondre à vos questions. Et nous, on en profite en tout cas de répondre à vos questions. Et voilà pourquoi on va continuer à poser beaucoup de questions. Et jusque-là, nous avançons petit à petit, mais les temps avancent aussi avec nous. Et nous sommes encore là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant là, vous pouvez nous suivre en direct sur la 95.3 MHz, votre fréquence où vous êtes branchés, et surtout sur notre Facebook Radio de la Femme, et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net pour ne rien manquer de votre émission de sport favorite, Parlons Football. Et voilà, nous allons recommencer avec des questions. Tu as ensuite, tu l'as toi-même dit, tu as ensuite connu de l'expérience en Jordanie. Oui. Comment c'était pour toi? Parce que tu rentres en Asie, parce que tu étais déjà là en Irak, mais tu pars de l'autre côté. Oui. Cette fois-ci, c'était facile pour toi ou c'était toujours un peu difficile pour t'adapter? Là aussi, c'était un grand club de Jordanie, okay, où j'ai eu la chance de remporter la Coupe nationale. C'est une grande équipe, El Wydad, tu vois. Là-bas aussi, ils sont exigeants, tu vois. Ça n'a pas été facile, mais c'est le football. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais surtout sur le changement de club. Vous étiez en Égypte, en Irak, en Égypte, au Mali, en Jordanie, en Libye, et actuellement vous êtes à l'association sportive Vita Club à Kinshasa. Comment vous faites pour vous adapter dans ces changements? À chaque fois, vous avez un nouveau club dans un nouveau pays. Et chaque pays a sa culture, chaque club a sa façon d'être. Comment vous faites pour vous adapter à chaque fois, à chaque situation de transfert où vous vous retrouvez? Et surtout, dans chaque pays où vous vous retrouvez, selon les cultures du pays. Bon, moi, je me dis déjà, je me concentre déjà sur le football seulement. D'accord. Maintenant, après, le reste, ça vient. Si je viens dans un pays, je me dis, tu viens dans un autre pays, on t'a fait venir pour le football, donc joue ton football et pas. Donc c'est déjà dans ma tête. Ah, c'est ça dans ta tête? C'est déjà dans ma tête que je viens juste pour jouer. Qui est le football? Que le football, et puis c'est le même football partout. C'est le même football partout, c'est le même langage en tout cas. Ça peut être difficile, mais avec ça, si c'est déjà dans ta tête, tu vas t'adapter. Donc tu t'es déjà fixé cet objectif où tu t'es dit que toi tu es là que pour le football. Pour le foot. Peu importe où on t'envoie. Peu importe, toi tu es là que pour le football. Sur le terrain seulement. Seulement sur le terrain. C'est ce là que tu t'exprimes le mieux d'ailleurs. Et voilà pourquoi tu es aujourd'hui le chouchou de Veclé bien. Ouais, ça peut être difficile, mais je m'accroche. Toujours tu t'accroches. Toujours persévérant alors. Ouais. Et là, c'est l'une des choses qui peut caractériser Senior Diarra, qui est pour nous l'exemple de la persévérance. Peu importe la situation difficile qu'il rencontre dans des clubs où il se trouve, où d'ailleurs il faut dire que c'est pas facile, mais au moins il sait garder la tête haute et il sait rester performant. Et c'est pas facile, mais il continue. Et c'est pas facile, mais il est là, il continue de faire son métier qui est le football. Et quand vous arrivez aujourd'hui à Kinshasa, comment vous sentez à l'association sportive Vita Club avec tout ce qui se passe, tous ces chamboulements, et surtout pour un joueur comme vous, est-ce que cela vous affecte? Est-ce que ça affecte votre effectif ou ça vous affecte pas concrètement? Bon. Comment vous vivez la situation, le joueur de Vita Club? Vous savez très bien la situation que vous traversez, je ne vais pas les signaler ici, mais comment vous faites pour vivre cela? Non, c'est très difficile ici, parce que le football d'ici, c'est pas pareil comme pour les Arabes. Okay. Les Arabes, ça parle plus statique et la technique, mais ici, ils ont un football très difficile. Okay. Très exigeant. Agressif et athlétique. Okay. Tu vois, c'est ça qui est la différence entre le championnat congolais et d'autres championnats. Et d'autres championnats, tu vois. Ils sont agressifs, ils sont athlétiques. Ça court beaucoup, ça demande beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus du physique en tout cas. Ouais, mais souvent, il y a les matchs très compliqués. Ça se complique. Souvent, tu ne fais pas de bons matchs, mais j'essaie toujours de m'accrocher. Souvent, j'ai fait des très bons matchs. Souvent, j'ai fait des matchs moins, mais j'arrive toujours à m'accrocher pour garder ma place. Tu essaies toujours de voir et de revoir les erreurs pour les améliorer dans les sessions d'entraînement. Oui, c'est ça. Pour toujours rester performant. Voilà. Et voilà pourquoi, comme je disais, les joueurs de l'association sportive Vita Club, ils ne sont pas affectés.
Ils ne sont pas affectés par la situation, ils ne sont pas affectés par la démission du président Amadou Diaby, qui sera très prochainement d'ailleurs notre invité. Ils ne sont pas affectés par cela. La situation ne les empêche pas de continuer à travailler. La situation ne les empêche pas de continuer à être bons comme ils ont l'habitude de l'être. Et aujourd'hui, Seigneur Diarra nous l'a dit. Il a confirmé de lui-même que c'est pas facile, mais au moins ils sont là, ils travaillent et ils continuent d'apporter et de donner surtout le meilleur d'eux-mêmes pour le Moscovitch et le Veclébien qui sont toujours là pour supporter et qui sont amoureux. Tu as remarqué que les Congolais, on aime bien le football. Hein? Non, ils aiment le football. Ils aiment. Énormément. Ils n'aiment pas la défaite, ni le match, ni le Ils n'aiment pas la défaite, ni le match, ni. Ils veulent toujours gagner. Oui. Ils sont trop exigeants, ils aiment qu'ils gagnent. En tout cas, quand tu vois les clubs, tu vois le niveau du club, le niveau de popularité, ils peuvent qu'espérer à la victoire. C'est tout à fait normal sur ce point-là, mais il faut savoir aussi, chers supporters, qu'il y a 3 résultats dans le football. Il y a la victoire, il y a la défaite et le match nul. Donc il faut être prêt à supporter tous les 3 résultats. Disons l'un des 3 résultats. Soit vous allez gagner, soit vous allez perdre, soit vous allez faire un match nul. Et c'est pas pour vous l'occasion de casser les chaises dans les stades et d'attaquer les joueurs. En tout cas, ça, il faut en parler parce que la radio de la femme, c'est aussi une radio de sensibilisation. On est là, mais on apporte le message, on fait entendre la voix et nous pensons que le message est passé. On va revenir sur la question. Surtout sur votre club actuel, on va rester dans ça. Qu'est-ce qui représente pour vous aujourd'hui d'être joueur de l'association sportive Vita Club, l'un des meilleurs clubs du pays? Déjà, je connaissais Vita. Ok. Parce qu'il y a un joueur qui a quitté Vita, il m'a retrouvé en Égypte là-bas, il jouait à Vita, Shadrach Muzungu. Ah, Shadrach Muzungu, à LPP. NPP. Il était avec vous. J'ai joué avec lui là-bas. Ok. Donc je connaissais déjà Vita, une très grande équipe. Et puis Ok. j'ai eu la chance de regarder certains matchs de Vita dans le passé, en Ligue des Champions. C'est une très grande équipe et exigeante. Une équipe très, très exigeante surtout. Ouais, tu vois, il faut toujours donner le meilleur de toi-même. D'accord. Tu vois, ils ne sont pas patients, ils veulent toujours les résultats. Ils veulent toujours le résultat. Ils veulent toujours le résultat parce qu'ils savent que tu es un grand joueur aussi, il faut le dire. Non, que ce soit moi ou pas, Vita, ils aiment toujours les résultats. Les résultats positifs donc, en tout cas. Il faut toujours se donner à fond, tu vois. Il faut toujours se donc donner à fond. Faire avec, on essaie toujours de faire le mieux possible. Vous essayez toujours de faire le mieux. Pour gagner les matchs. Pour gagner les matchs et rester performant. En tout cas, vous l'avez compris, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Les clubs sont souvent trop exigeants, mais au moins ils essayent de rester performants et alors très performants parce que vous le demandez, parce que vous les exigez des lettres et surtout avec des attentes du club, on peut les comprendre. Mais on va toujours rester avec vous et on va continuer avec quelques questions parce qu'il faut les rappeler, nous tendons déjà vers la fin. Et les temps à la radio, ça passe vite. Oui, très vite. Très vite, personne même va penser. C'est comme si on était là pendant 2 minutes. Pourtant, on est là pendant 45 minutes déjà. Passé pendant 50 minutes, j'allais dire, parce qu'on a commencé un peu plus tôt. Donc, on est là pendant un bon moment. Nous sommes sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. C'est essentiel. C'est essentiel de rappeler cela. C'est la fréquence utile. Donc, la fréquence, la meilleure de fréquences que vous pouvez suivre. Et surtout, il faut dire ça à tous les joueurs de VClé bien. Des suivre toujours la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Et nous sommes en direct avec Seigneur Diarra. Et nous restons toujours sur votre carrière. Aujourd'hui, maintenant, on va parler. Maintenant, concrètement, on va parler des moments difficiles dans votre carrière parce que ça en manque pas. Ouais. Donc, nous aimerions bien savoir quel était le moment difficile dans votre carrière. Bon. Tu ne peux pas faire tous ces parcours sans avoir des moments difficiles. J'ai eu des moments très très difficiles, surtout lors de ma blessure en Égypte. Okay. Je ne pensais pas que j'allais rejouer encore au football parce que c'était ma première fois de me faire opérer. Et puis, je me rappelle en Cannes 2019, où on m'enlève de la liste de la Cannes à la dernière minute, puisque j'ai joué les éliminatoires avec l'équipe nationale. Maintenant, en phase finale, je vois à la dernière minute, on m'enlève de la liste. Pourtant, j'avais déjà la convocation qu'on allait me convoquer. Donc, ça a été très, très difficile pour moi. Donc, ça ne m'a pas découragé. Ça t'a pas découragé. Donc, les 2 moments difficiles que tu as vécu dans ta carrière, premièrement, c'est ta blessure à la cheville, en Égypte. Ouais. Et deuxièmement,
C'est ton nom qu'on a supprimé sur la liste. Sur la liste de la CAN 2019. 2019. Oui. C'était très difficile pour toi. Très très difficile. Très difficile parce que tu avais déjà joué les éliminatoires. J'ai joué quelques mois des éliminatoires. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va pas s'arrêter là, restez encore sur vos canapés pour ceux qui nous suivent en ligne et pour vous qui nous suivez en direct sur notre fréquence, là, 5.3 MHz, restez encore assis. On va prendre cette dernière question. C'est aujourd'hui, quel conseil vous donnerez à un jeune malien, un jeune footballeur malien, un jeune footballeur congolais, un jeune footballeur africain qui veut devenir un footballeur comme vous? Quel conseil vous allez lui donner? Bon, c'est que moi, je peux leur dire qu'il faut qu'il s'accroche toujours parce que le football, c'est pas difficile. Souvent, ça tarde à venir, mais souvent, ça vient vite. Mais quand ça tarde, il faut jamais se décourager, il faut continuer à travailler et croire. Tu vois, peut-être que ça va venir. Bon, chacun aussi a sa chance. Okay. Donc, moi, je leur demande de plus se concentrer sur le football et leurs objectifs. Et ils auront les résultats. Plus se concentrer sur le football et votre objectif et vous aurez les résultats. C'est les conseils des seigneurs Diarra. Et nous voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Ouais, au nom de la directrice générale, la promotrice générale de la radio de la femme, Madame Elphine Kishi, nous tenons à vous dire merci de nous avoir honorés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un mot à dire à la famille, la salutation. Non, bon, je dis merci. Ça a été un plaisir de passer sur le plateau et je salue tous les auditeurs. Et ça a été une très bonne émission. Les auditeurs de la radio de la femme. Merci à toi et tes collaborateurs. Merci. C'était une très bonne émission. Merci surtout à vous. J'espère qu'on va continuer. Bien sûr que oui. Oui. Vous savez, la radio de la femme, c'est votre radio. Comme je l'ai dit, la radio de la femme, c'est votre radio, c'est votre maison. Vous pouvez revenir quand vous voulez, quand beau vous semble. C'est une très belle émission parce que ça permet... Les gens vont connaître les joueurs, que ce soit étrangers ou congolais. Et rassurez-vous que maintenant, là, on vous connaît mieux. Ouais, merci maintenant, là, on connaît que vous êtes un joueur très expérimenté qui est passé par plusieurs clubs. Et merci surtout, encore une fois de plus, d'avoir répondu à cette invitation. Merci de nous avoir honorés, à moi et à notre promotrice de la radio de la femme, Madame Elphine Kishi. Et voilà. Merci à vous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est toujours douloureux de nous séparer avec vous, chers auditeurs, chères auditrices de la radio de la femme. Merci à vous de rester fidèles à votre émission favorite de sport, Parlons Football. Merci à la régie, émission mise en onde par Axel Mabanza, le grand Axel Mabanza, et régie par le grand rédacteur en chef, Jimmy Kabongo. Pour moi, bon, je vais pas trop dire, parce que si je m'invente ici, la façon que c'est là de la rédaction me regarde, ils sont en face, juste en face, la façon qu'ils me regardent, bon, j'ai dit juste bye bye. Everybody rise up! Stand up!